And so all of us use laptops and smartphones now. Is there room for a third category of device in the middle? But we think we've got something that is, and we call it the iPad. Plus que d'habitude, cette année, les ventes des tablettes en général ont baissé en début d'année. Les tablettes souffrent d'une crise existentielle. Les tablettes qui étaient vues par certaines personnes comme l'ordinateur du futur, et qui auraient pu être notre appareil principal à l'avenir. J'avais fait d'ailleurs il y a quelques temps une vidéo qui parlait du sujet d'avoir une tablette en tant qu'ordinateur principal. Sauf qu'en l'espace de seulement un an, pas mal de choses ont changé. L'IA s'est développée fortement, et les casques de réalité virtuelle font de plus en plus d'entrées dans nos maisons. Les tablettes sont des appareils qui existent maintenant depuis plus de 10 ans. Tout comme les smartphones à l'époque actuelle, ils ont atteint une sorte de plafond de verre. Comparé aux smartphones, pas qu'elles n'évoluent plus. Bien au contraire, les tablettes ne font qu'évoluer sur les dernières années. Mais c'est plutôt l'intérêt qui est porté aux tablettes qui leur fait défaut. Les tablettes souffrent d'un souci identitaire, où une bonne partie des personnes ne les voient que comme des gros téléphones, ce qui du coup retire l'intérêt quand vous avez déjà un smartphone. Ou d'autres personnes le voient comme un outil de divertissement uniquement prévu pour les enfants. C'est pourtant bien de cette année, de mon côté, que je vois le plus de communication possible faite par les marques sur les tablettes. Du côté d'Android, la plupart du marché rattrape son retard sur Samsung, qui avait déjà une large avance sur la concurrence. Malgré que la plupart des moqueries qui soient faites sur les pubs soient concentrées sur attaquer Apple. En soi, la plupart de ces marques font déjà effectivement des tablettes depuis des années, mais jamais avec l'intention qui lui a été prêtée cette année spécifiquement. Beaucoup de présentations que j'ai vues cette année sont concentrées sur représenter les tablettes avec un clavier attaché comme si elles étaient un ordinateur portable. Comme le Book Cover Keyboard de Samsung et le Magic Keyboard d'Apple qui le font eux depuis quelques années déjà. Ce qui est drôle dans ces présentations, c'est que la plupart des personnes qui sont représentées avec une tablette l'utilisent en général déjà comme appareil principal. Après, dans ces cas, ils n'ont pas forcément tort. Pour la plupart des personnes, je sais que moi, personnellement, j'utilise ma tablette comme mon appareil principal sur tous mes appareils que j'ai. Ce trouble identitaire qu'a la tablette est cohérent, mais ce qui est drôle avec ça, c'est qu'un bon pourcentage de personnes qui utilisent leurs ordinateurs ou autres pour des tâches qui ne sont pas forcément compliquées pourraient largement remplacer ces derniers par une tablette. Je sais que par exemple, moi dans ma famille, je vais avoir mes grands-parents qui sont passés d'un ordinateur fixe à un ordinateur portable, à maintenant n'utiliser qu'uniquement une tablette. Car dans ce cas-là, elle est bien plus portable et bien plus simple d'utilisation, et en plus elle leur permet de mieux comprendre l'appareil vu qu'elles utilisent déjà un OS similaire sur leur téléphone. Du coup, ils n'ont qu'une chose à apprendre pour utiliser deux appareils différents. Malgré ce trouble identitaire, il y a quand même pas mal de mouvements du côté des tablettes, comme je l'ai dit plus tôt, cette année. Il semble que ce soit une très bonne année quand même pour les tablettes. Surtout pour ce qui est des nouveautés et des ajouts. Sachez que malgré les baisses de vente au début d'année, il semblerait que les ventes pour Apple, avec le nouvel iPad Air et le nouvel iPad Pro, aient bien augmenté sur le dernier mois et les dernières semaines. En 2024, malgré qu'on ne puisse toujours pas tout faire sur ces dernières, qu'il y a encore un gap, il semblerait qu'on se tourne effectivement de plus en plus vers un monde où ce gap va commencer à se boucher. Les tablettes sont des outils plus que complets qui peuvent remplacer un ordinateur, en tout cas pour ceux qui en ont envie. Car sur ce cas-là, la tablette a un énorme avantage que l'ordinateur ne pourra jamais avoir, car elle peut rester au format tablette, et la plupart du temps on peut lui attacher un clavier, un stylet pour dessiner, et même un souris et un trackpad, chose que vous ne pouvez pas retirer du coup sur un ordinateur ou un ordinateur portable. Bien compris, dans ce cas je ne compte pas les Surface, qui sont aussi considérées comme des tablettes quand elles sont détachées plus que des ordinateurs. Donc en soi, 2024 est une excellente année pour se lancer dans le monde des tablettes. Si vous voulez en prendre une par contre, je vous conseille quand même d'attendre jusqu'à la fin de l'année, Samsung et Apple ayant d'autres tablettes à annoncer avant la fin de cette année, sachant que du coup, vous pouvez aussi attendre l'année prochaine parce que je pense que c'est à un niveau où la concurrence ne fera que suivre, et plus vous attendrez, du coup, plus la concurrence sera forte, et plus vous aurez le choix sur ce que vous voulez acheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Ulule, et à plus.